Hello, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va découvrir Undecember qui est pour le moment uniquement disponible en Corée. C'est un hack and slash cross-platform PC, Android et iOS qui intègre du jeu en coop et du PVP. Avant de taper comme des bourrins les monstres de ce hack and slash, on va s'intéresser un petit peu au lore. On a une histoire de 12 dieux nés de la lumière qui vivaient en paix pour le meilleur des mondes. Évidemment, ça ne pouvait pas durer comme ça éternellement parce que l'ombre de ces dieux s'est incarnée pour devenir un 13e dieu et son délire à lui c'est de corrompre l'humanité pour créer guerre, etc. Donc les 12 dieux originaux se sont dit qu'il valait mieux retourner à leur état de base pour faire disparaître cette ombre et les problèmes qui allaient avec. Sauf que les abrutis d'humains ont eu la bonne idée d'utiliser des runes pour faire appel au pouvoir des 12. Et bam, la faille s'ouvre pour faire revivre cette ombre maléfique. Dans cette version coréenne, le jeu est en coréen. Il faudra donc attendre la sortie globale pour avoir le droit à de l'anglais. Je ne sais pas lire le coréen, donc tout ce que je vais vous expliquer, c'est ce que j'ai déduit du jeu. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voyez que je raconte de la... Allez, on s'attaque au gameplay et aux mécaniques de jeu avec les compétences, les builds et l'arbre de talent. Dans Undecember, il n'y a pas de classe. Pas de guerrier, mage ou autre, comme dans Path of the Exile, on va apprendre tous les sorts possibles en progressant dans le jeu. Soit en les ramassant sur les monstres, soit en récompense de quête. On va équiper 5 compétences sur notre personnage, mais attention, certaines de ces compétences sont liées à un type d'arme. La volée de flèches sera disponible uniquement si on possède un arc ou une arbalète et les balayages au corps à corps, comme on peut le voir à l'écran, sont dispo uniquement si on possède une hache ou une épée. Le jeu nous offre la possibilité de configurer 2 sets d'armes, ce qui sera très pratique pour alterner nos sorts selon les situations. On change notre arme et notre set et on est prêt à affronter un boss mono-cible ou des hordes de monstres. J'ai aucune idée de l'intégralité des sorts disponibles dans le jeu, j'en ai débloqué une vingtaine, on va en voir quelques-unes. La boule de feu, classique, l'arc électrique, une boule de neige ou une boule de glace. Et si on a un arc, on va pouvoir faire des tirs multiples, une volée de flèches enflammée, ou bien carrément des tirs en rafale sur du mono-cible. On a donc 3 axes majeurs sur les compétences. Celle qui optimise les coups avec notre arme, donc pour les armes au corps à corps ou les archers, les invocations de sentinelles, fixes, de golems et autres monstres, et enfin les sorts de feu, de foudre ou de glace. Ces compétences, on va pouvoir les faire monter en niveau et les agrémenter de runes pour appliquer des effets supplémentaires. Alors là, tout est en coréen, j'ai aucune idée de ce qu'apportent les runes que je sélectionne, mais ça peut être du taux critique, du splash damage, du vol de vie, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il y a énormément de choses dans ce que j'ai pu lire en anglais dans des vidéos, donc c'est plutôt riche. Chaque compétence a des affinités avec certaines runes. C'est le bord coloré en rouge, vert ou bleu. Ces affinités vont avoir des emplacements qui vont varier selon ce qu'on va trouver, et plus on va en monter en niveau, plus il y aura de contacts pour ajouter des runes. En soi, ça paraît anodin, mais c'est ce qui va nous permettre de construire des tonnes de configurations différentes, et ça va être le cœur de notre gameplay, de notre build. Parce qu'on va quand même spécialiser nos persos avec les 75 constellations pour ajouter des points qu'on gagne en montant en niveau. Et dans chaque constellation, on va faire des choix pour aller chercher une branche plutôt qu'une autre. Dans l'exemple, on peut imaginer que la branche du bas donne 2% en taux critique et la branche du haut donne par exemple 10% en dégâts supplémentaires. Et c'est donc là l'intérêt de faire des personnages différents. Pas pour les compétences et les runes, parce que ça, tous nos personnages pourront faire la même chose, mais on va pouvoir créer des personnages différents pour remplir ces constellations en fonction du contenu qu'on va vouloir faire. Soit du PVP, soit du PVE. Puisque tout est possible, on commence doucement à avoir une complexité dans la construction du build, ce qui va rendre l'expérience de jeu totalement différente de Diablo ou de Torchlight, puisque ces jeux-là incluent eux des classes, parce que cet arbre sert essentiellement au endgame. J'ai joué que quelques heures au jeu, donc je suis très loin du endgame et du PVP. Je vais pas m'investir plus sur cette version coréenne parce que c'est quasi impossible pour moi de construire un build efficace, je ne sais pas quelle rune ajoute quel effet, donc j'attendrai à minima la version anglaise pour reprendre le jeu. Mais on peut voir dans des vidéos officielles des raids coop face à des vagues de monstres qui sortent de ces portails de l'enfer, et des combats en PVP, et là il y a de l'animation dans tous les sens.
Il y a d'autres petites choses notables dans Undecember, c'est notre compagnon. J'ai aucune idée de son apport au jeu, mais on va pouvoir en débloquer plusieurs, et franchement, les compagnons, même si ça ne sert à rien, ça fait toujours plaisir. On est donc dans une sorte de MMO hack and slash, et la dernière chose qu'il manque, c'est la customisation de nos personnages. Eh bien, c'est inclus dans le jeu. Toutes les tuniques fournies dans le jeu pourraient être teintées elles aussi avec des couleurs. Dans Diablo 3, pour teindre une tunique, on n'applique une couleur et basta. Ici, ils ont poussé la customisation un peu plus loin parce que les vêtements sont customisables avec plusieurs couleurs. Et les couleurs, on les a aussi directement sur notre personnage puisque les cheveux peuvent avoir des teintes nuancées avec plus ou moins de reflets. Et vous l'avez peut-être aperçu si vous êtes attentif, il est possible de mettre la minimap en fond ou dans le coin supérieur droit. Question de feeling. Pour enregistrer la vidéo, je préfère largement mettre la minimap en haut, ça fait moins fouillis, mais quand je joue, je préfère nettement avoir la minimap dessinée autour de mon personnage, je trouve ça bien plus pratique. Les 3 plus gros studios de hack and slash sont tous dans la course pour prendre leur part du marché mobile. On a Diablo Immortal dont la dernière bêta a eu lieu en fin décembre et dans laquelle il manquait la nouvelle classe Chevalier 200 et le contenu associé au niveau 55 à 60. On a aussi Torchlight Infinite dont la bêta est actuellement en cours, donc pas de sortie prévue rapidement non plus. Et Path of the Exile mobile, là c'est un projet interne, mais avec la sortie de Path of the Exile 2 cette année, ça m'étonnerait qu'on ait des nouvelles d'une version mobile avant 2023. Donc Undecember, c'est le premier hack and slash d'une qualité exemplaire, disponible sur mobile. J'espère que le jeu sera ouvert rapidement au monde entier pour que tous les joueurs puissent pleinement profiter du jeu. J'espère que les questions que vous vous posiez en cliquant sur la vidéo ont été adressées. Likez, commentez et abonnez-vous si le contenu vous plaît. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.